Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va mettre en place l'édition du profil. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma vue, on va rajouter un bouton. Donc je vais me rendre dans Profiles et show.blade.php et au-dessus de là où on affiche le titre, on va mettre un lien qui va nous rediriger vers le formulaire d'édition. Donc on va marquer modifier mes informations et on verra vers quelle route ça nous mène. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est lui donner une classe de btn-outline-secondary et on va rajouter un padding top de 3 histoire d'aérer le tout. Alors c'est pas un padding, c'est plutôt un margin pour le décaler du haut. Voilà. Donc là j'ai mon bouton. On va le faire mener vers un formulaire qui sera pré-rempli avec nos informations. On pourra l'éditer et on fera bien attention à sécuriser le tout et bien sûr à empêcher les autres utilisateurs de modifier notre propre profil. D'accord? Donc pour ça on installera une policy et on le configurera de manière à pouvoir protéger nos informations. Je tiens à préciser qu'ici on ne s'occupera pas de la partie avatar. On s'occupera de la partie image dans une prochaine vidéo. Donc l'idée ici, ça serait déjà de créer deux routes. Donc ici, au niveau de mon profil, je vais créer une première route qui sera en get et qui mènera vers profiles. On va ajouter le user et ensuite on va préciser edit. D'accord? Donc ça, c'est un lien qui suit la convention du RESTful Controller. Et au niveau de mon profile controller, ça appellera la fonction edit. Et on va la nommer pour l'appeler profiles.edit. Ça sera une route pour afficher notre formulaire. Ensuite, pour traiter les informations, ça sera une méthode patch. Et pour le coup, ça nous enverra sur /profile/user, toujours en précisant de quel utilisateur il s'agit. Et ça sera une méthode update. Et pareil pour le nom de la route, ça sera profiles.update. Donc nos routes sont en place. On va pouvoir ici préciser dans modifier mes informations que c'est la route profiles.edit puisqu'on veut afficher le formulaire d'édition. Et on va passer ici, alors on va passer soit l'id soit le username. Donc là on va dire qu'on va passer l'id. Bon, on va passer le username, d'accord, pour préciser de quel utilisateur il s'agit. Et donc le username c'est égal à user flèche username. Voilà. Donc là j'oublie pas ici de fermer ma fonction. Et a priori ça devrait être OK. Je réactualise. Donc si je clique sur modifier mes informations, il me redirige bien vers la fonction edit du profil controller qui n'existe pas. Donc on va aller la créer de suite. Je vais au niveau de mon profile controller et je vais créer une public function edit. Donc cette fonction là attendra l'utilisateur. Donc on va type int user et on recevra la variable user. Donc on va faire un dd de user pour avoir le cœur net de ce qu'on reçoit. Effectivement, là, je reçois mon utilisateur qui est Ludovic. Là, on voit toutes les informations dans l'attribute qui correspondent bien. Donc maintenant, l'idée, ça serait de retourner une vue qui serait dans le dossier des vues profiles et qui serait edit.blade.php et on va lui passer via la méthode compact l'utilisateur. Cette vue n'existe pas, on va aller la créer de suite. Donc dans profiles, je vais créer un nouveau fichier qui sera edit.blade.php. Et ici, on va pas trop se casser la tête, on va récupérer ce qu'on avait déjà utilisé pour la création de notre poste. On va faire edit, on va coller tout ça. On va ici écrire modifier mes informations. Au niveau de la méthode, ici, j'ai pas le droit d'écrire patch.
je vais devoir conserver la méthode en post et préciser un at méthode en disant ben, j'utilise la méthode patch ici. D'accord? Donc ça c'est un helper Laravel qui est très pratique. En revanche, au niveau du hangtype multipart form data, on va le conserver parce que c'est vrai que dans cette vidéo, on va pas s'occuper de l'avatar, on s'occupera de l'avatar dans la prochaine vidéo. Mais comme on va être amené à upload un fichier dans tous les cas, on va conserver l'hangtype. Je vais faire un peu de place ici. Alors au niveau, nous ici on avait marqué caption, donc là ce qui serait intéressant c'est de mettre title. D'ailleurs je précise, je me rends compte que là pour for j'avais laissé name, donc je vais aller modifier ça dans post create. C'était pas for name, c'était un for caption. Voilà. Donc ça c'est une petite erreur de ma part au niveau de la vue, pas très grave, mais au moins on la voit, on la corrige. Donc là je vais sélectionner caption et faire un CTRL D à chaque fois pour modifier en un seul coup tous les captions. Donc ici on préférera mettre title, donc ça sera un name title, un id title. Si on a une information qui a été passée auparavant, on va la conserver ici, on mettra title, etc., etc. Et au niveau de l'erreur, on affiche le message pour title. Et ici on va marquer titre. Ici, c'est un custom file, d'accord? Donc c'est l'input pour le fichier, on va le conserver. Donc on va dupliquer ici notre input pour le titre 2 fois. Là, au niveau du title, alors ça sera pas un title, ça sera pour la description. Donc ce champ traitera de la description et on préférera peut-être avoir un text area. Donc ce que je vais faire, c'est changer le input en text area et terminer ma balise ici. D'accord? D'ailleurs au niveau de la value ça marchera plus comme ça, il va plutôt falloir la rentrer directement entre nos deux text area, d'accord, entre les deux balises, de cette façon là. Hop, voilà. Au niveau du message d'erreur, ça sera pour la description. Ensuite on va s'occuper de l'URL, donc ça sera un lien tout simplement, donc on peut conserver un input. Je vais revenir là. Je vais choisir tous les titles et je vais les remplacer par URL. Donc ça me paraît pas trop mal. Au niveau du bouton, ça sera valider, enfin ça sera modifier mes informations. Modifier mes informations. Voilà, donc a priori, la page devrait être rendue. Donc c'est impeccable. On se retrouve avec notre formulaire. Titre, ici, j'ai pas changé le label, ça sera description. Impeccable. L'URL et l'image dont on s'occupera un peu plus tard. Donc ici, ce qu'on aimerait faire, c'est pré-remplir bien sûr les champs avec les informations de notre utilisateur, d'accord? Donc pour ça, rien de plus simple. On va se rendre ici au niveau de la value de notre titre et on a déjà all title qui est là pour récupérer les éventuelles informations au cas où on est rentré déjà quelque chose, que ce champ est bon, mais qu'il y a une erreur autre part. Ça nous évite, et ça évite à l'utilisateur de réécrire à chaque fois les informations quand il y a une erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est préciser avec deux points d'interrogation, c'est est-ce que all title existe? Sinon, eh ben, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller récupérer dans user, flèche profil, flèche title. On n'oublie pas ici qu'on a une relation avec le profil, d'accord? Donc en gros l'équivalent des deux points d'interrogation, ça serait un petit peu comme un ou. On a ça de disponible ou ça, d'accord? On va faire de même pour la description. Donc est-ce que la description est contenue dans le hold? Sinon, on va faire un user, profil, description. Et la même chose pour l'URL. Là on va conserver la value parce que c'est un input. Hold URL, sinon user, profil, URL. On va voir si on peut remplir les champs. Voilà, les champs sont donc pré-remplis, d'accord? Donc maintenant l'idée ça serait de les remplir, de les modifier, de cliquer sur modifier mes informations et ça devrait être sauvegardé. Donc ça c'est assez simple à mettre en place. On avait dit dans notre fichier de routing dans web.php qu'on enverrait tout ça sur la méthode update, d'accord, qui serait une méthode en patch.
Donc ce qu'on va faire, c'est créer notre fonction update dans notre profile controller, public function update, et on sait qu'il récupère l'utilisateur. L'idée maintenant, ça serait de faire des règles de validation au niveau de la requête. Donc on fait un coup de request validate. Et là, on va dire qu'au niveau du title, il est requis. Au niveau de la description, ça sera pareil, ça sera requis, donc required. Au niveau de l'URL, on va mettre requis et il faudra que ce soit une URL. Donc ce que je vais faire, c'est préciser avec un pipe required pipe URL. Donc ces deux règles-là seront effectives pour le champ URL. Et au niveau de l'image, on va pas forcément le mettre encore, d'accord? On précisera ça plus tard. Donc ces validations-là, on va déjà tester si elles sont bonnes. Donc, je réactualise, on va dire que je laisse les champs vides, je clique sur modifier mes informations, et là, il me dit que la méthode patch n'est pas supportée pour cette route. Alors, ça veut dire que quelque part, j'ai mal composé quelque chose. Donc on va retourner sur notre edit.blade.php. Donc la méthode post, ok. La méthode patch, d'accord. Au niveau du routing, j'ai bien précisé patch. J'ai mon token CSRF, d'accord. Ah. Donc ici, bien sûr, j'ai laissé la route post.store, donc c'est pas ça, c'est post.update, bien sûr. Et il va falloir préciser l'utilisateur à mon avis, sinon ça va nous renvoyer une erreur. Donc on va préciser user de cette façon là. Donc là ça devrait être mieux. Je réactualise. Alors on va revenir réactualiser la vue du coup. Il me dit que post.update n'est pas défini. Ah, c'est pas post, c'est profile, décidément. Voilà. On va revenir sur la vue. Je modifie mes informations. Je vide les champs. Et je clique sur modifier mes informations. Et là on voit que le champ URL est requis, le champ description est requis, le champ titre est requis. Donc pas de souci à ce niveau-là, notre validation est effective. Ce qu'on va vouloir envie de faire, c'est peut-être récupérer ça dans une variable data pour plus tard. Et l'idée, ça serait ici de récupérer l'utilisateur pour lequel on veut mettre à jour les informations, d'aller chercher son profil, et ici d'utiliser la méthode update et de lui passer du coup les datas pour mettre à jour. Ça serait une bonne chose à faire. Donc on lui passe du coup le tableau qui contient en clé title, description, URL et en valeur les différentes valeurs que l'utilisateur aura remplies dans les champs. Le fait de passer via notre profil depuis le user ne nous oblige pas de repréciser derrière l'ID du user. Donc on mettra à jour notre profil et ensuite on fera un redirect. Donc je vais faire un return redirect. Sur quelle route? On aurait peut-être envie de retourner sur notre profiles.show. Donc sur notre page de profil qui aura été fraîchement éditée. Et on n'oublie pas ici de préciser quelque chose, parce qu'au niveau de mon fichier de routing, je vois que profile.show attend l'utilisateur. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de dire que user, ça sera notre user. Comme ça, il pourra remplir le reste de la vue avec les informations. Donc a priori, ce serait bon. Étant donné qu'ici on utilise une fonction update qui va mettre à jour notre utilisateur et notre profil à la volée, on n'oublie pas ici de retourner dans notre profil. Et puisque c'est ce modèle-là qui va être mis à jour via la fonction update, on va lui rajouter une protected guarded à vide, histoire de ne pas trop s'embêter avec les champs filables. Sinon on aura une erreur de mass assignment. Donc j'enregistre tout ça. On va dire que je vais mettre mon super titre édité, ma description éditée et je vais mettre google.com. Et je clique sur modifier mes informations. Et là on voit qu'effectivement l'édition est effective. Alors
Le souci, c'est que là, je suis actuellement connecté avec Ludovic, donc aucun problème, je suis bien le bon utilisateur qui édite son profil à lui. Mais si je me connecte avec un autre utilisateur, j'ai rien précisé dans mon code qui dit, ben non, seulement l'utilisateur qui détient ce profil doit mettre à jour ce profil. Donc déjà une chose à faire, a priori, pour rajouter une petite couche de sécurité, ça serait ici de préciser, de toute façon, c'est l'utilisateur connecté qui va mettre à jour son propre profil. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le, hot user, d'accord, donc le helper hot chaîné avec user, pour aller chercher son profil et le mettre à jour. Puisque dans tous les cas, c'est la personne connectée qui mettra à jour son utilisateur, son profil. Donc ça, c'est une couche de sécurité en plus, mais ça suffit pas forcément. L'idée ici, ça serait de mettre en place une policy. Donc on va de suite créer une policy grâce à Laravel, ce qui va nous permettre de protéger les choses. Donc on va sur notre terminal et on fait un coup de PHP artisan make policy. On va l'appeler, alors la question c'est qu'est-ce qu'on veut protéger comme information? C'est le profil. Donc on va créer un profile policy et on va faire un -m en précisant le modèle qui est lié à notre policy. Donc c'est bien évidemment le modèle profile. Donc -m profile. On envoie cette ligne de commande et Laravel va nous créer une policy prête à être utilisée. Donc là, dans votre dossier app, vous avez un nouveau dossier policy et à l'intérieur, vous avez votre profile policy. Donc là, c'est tout un ensemble de fonctions qui est destiné à déterminer si oui ou non vous avez le droit de faire telle ou telle action. Donc vous avez pour voir une vue, pour créer quelque chose, pour mettre à jour quelque chose, pour supprimer quelque chose. Donc l'objectif ici, c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer si l'utilisateur peut mettre à jour son profil ou pas. Donc update attend ici en paramètre un user, reçoit plutôt en paramètre un user et un profil. Donc soit vous renvoyez vrai avec une logique qui vous est propre pour définir si oui ou non l'utilisateur veut pouvoir l'éditer, soit vous renvoyez faux et dans ce cas-là, il ne sera pas autorisé. Donc l'idée ici, ça serait de dire que le username de l'utilisateur doit être égal au username de l'utilisateur qui détient le profil. On n'a aucun problème de faire ça avec le username et pas avec l'id, parce que je vous rappelle qu'au niveau de notre migration, ici, quand on avait rajouté le champ username, on avait précisé que le champ username devait être unique. Donc on n'aura pas deux utilisateurs avec deux usernames. On aura un seul nom d'utilisateur, il sera bien unique. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc la logique à faire, ça serait de faire par exemple un return username. Il faudrait que le nom d'utilisateur de l'utilisateur soit égal au profile user. Donc je récupère ici l'utilisateur du profil que je veux éditer et je vais récupérer le username. Dans le cas où le nom d'utilisateur de celui qui détient le profil est bien égal au nom d'utilisateur de l'utilisateur connecté, on retournera vrai et on autorisera pour le coup cette action. Donc c'est aussi simple que ça de mettre en place une policy. Il ne reste plus qu'à revenir sur notre champ, notre profile controller, et au niveau de notre fonction edit et de notre fonction update, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un this authorize. On va préciser que c'est pour la méthode update, et ici, on n'a plus qu'à préciser le user, et on va chercher le profil, puisque c'est ce qu'on cherche à éditer. Et j'oublie pas le point virgule. Donc à ce niveau-là, j'ai protégé ma fonction edit et ma fonction mettre à jour. Je vais revenir ici, je vais réactualiser. Je vais pour modifier mes informations, je vois que j'y ai accès. Alors, ce qu'on va faire pour en avoir le cœur net, c'est d'enregistrer un nouvel utilisateur. Donc on va l'appeler test54, test54, test54@gmail.com et on met un mot de passe bidon. On va s'enregistrer. Et maintenant, si je veux mettre à jour
le profil de Ludo54, je clique sur modifier mes informations et on me dit que cette action n'est pas autorisée puisque mon nom d'utilisateur ne correspond pas au nom d'utilisateur de ce profil-là. Donc notre logique est bien effective. Alors, une dernière petite chose, c'est qu'au niveau de ce bouton, je n'ai pas forcément envie de l'afficher quand je n'ai pas le droit. Donc là, il existe quelque chose d'assez formidable au niveau de notre show.blade. Alors, au niveau de notre show.blade.php dans notre dossier profiles, on a ici notre lien. Ce qu'on peut faire, c'est l'englober de la directive can. On remet notre lien à l'intérieur. Et ici, on peut dire, eh bien, j'affiche ce qu'il y a à l'intérieur pour la méthode update. Et on va préciser le modèle. Donc le modèle, c'est le user profile. On précise le modèle le profil. Donc en ce qui concerne la mise à jour, j'y ai droit seulement si, et là ça va suivre la logique de notre fonction update dans notre policy. Donc pareil, si la personne n'a pas le nom d'utilisateur de notre profil, ça ne s'affichera pas. Je vais revenir sur ma page, et effectivement là je suis avec test54 et je ne peux rien faire. D'accord ? Si manuellement je veux aller éditer un profil qui ne m'appartient pas, on précise toujours que ce n'est pas autorisé. En revanche, si je me reconnecte avec l'utilisateur à qui appartient ce profil, le bouton apparaît et je peux bien évidemment éditer mon profil. Donc là, je vais juste marquer mon titre, je vais remarquer ma description et je vais remettre par exemple google.fr. Je clique sur modifier mes informations et voilà, mes informations sont bien mises à jour.